pas d'accord avec la direction qui voulait, pour acheter la paix sociale dans l'entreprise, distribuer une prime exceptionnelle pour pallier à l'absence d'intéressement et de participation. Alors, si je comprends bien, aujourd'hui, l'entreprise ne donne pas de participation ni d'intéressement aux salariés. Non, elle n'en donne plus. Après des années qui représentaient 20% de nos revenus, on a vu un intéressement et une participation s'écrouler pour disparaître maintenant, complètement. Et qu'est-ce qui explique ça? Comment elle a expliqué ça, la direction? La direction, elle dit qu'elle ne fait pas de résultats, que c'est la crise qui provoque tout ça. En fin de compte, au travers les revendications sur la partie salariale ou la partie des revenus des salariés, il faut bien comprendre que c'est la délocalisation des productions qui pénalise donc les résultats de l'entreprise, parce que on appartient au groupe Emerson donc. Et Moteur Leroy-Semer ne fait peut-être pas de résultats en France, ou tout au moins en Charente, mais à côté de ça, le groupe Emerson se porte merveilleusement bien, quoi. Donc les délocalisations qui ont été faites sur les pays hongrois, tchèques, Roumanie ou Chine pénalisent les résultats donc de l'entreprise en France, voilà, et par le même biais font subir aussi une baisse de revenus aux salariés. Alors aujourd'hui, vous êtes combien dans les Charentes comme salariés? Alors on est 2100 salariés en Charente. Et aujourd'hui, donc, vous demandez quelles sont les principales revendications? Alors la principale revendication, c'était la mise en place du 13e mois afin de garantir un minimum de revenus aux salariés qui sont maintenant suspendus à des revenus aléatoires comme le sont l'intéressement et la participation, quoi. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est garantir des revenus aux salariés. C'est un mouvement qui est encadré par la CGT, mais c'est le mouvement des salariés, puisqu'on décide tout en assemblée générale. Et donc les revendications que nous porterons lors des négociations annuelles qui débuteront mercredi à 15 h, c'est la mise en place du 13e mois, et donc ensuite une augmentation de salaire de 100 € par personne dès le mois de janvier. Et là, il y a un refus total de la direction. Alors, il y a un refus total de la direction de discuter. Voilà. Le seul dialogue social qu'on connaisse dans l'entreprise pour le moment, c'est la visite des huissiers de justice pour constater donc qu'on avait entravé le passage des camions. Et donc la justice, donc même si elle nous a donné raison sur d'autres points et sur la libération des passages, on a été obligé de lever les camps. C'est ces choses qu'on a fait. On a respecté la décision de la justice. Cependant, on avait, pour que le mouvement ne s'éteigne pas, décidé de rallumer un feu devant l'entrée de la direction, c'est-à-dire là où la direction se guerre avec les voitures quand elle vient embaucher. Et donc ce matin, deuxième visite d'huissier de justice qui vient constater que les accès ne sont pas complètement libérés. Voilà, donc on n'entrave pas la production, on entrave simplement le passage des voitures de la direction dans la cour, et donc ils viennent de nous envoyer un huissier de justice en guise de dialogue social pour la deuxième fois. Donc sans dialogue social, vous continuez l'action, et il y a quand même problème avec la direction. Les salariés, vous êtes en grève depuis combien de jours là? On est à notre 19e jour de grève. Et il n'y a même pas l'once d'une petite négociation, c'est scandaleux. Du tout, aucune négociation. Voilà, la direction se contente de dire les négociations commenceront le 7 janvier et donc on ne vous entendra pas avant. Bien, donc on se tient au courant. Est-ce que vous avez besoin de soutien? Qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs? Le soutien, on l'a évidemment de la part de la population, des artisans, des commerçants qui ont parfaitement compris l'utilité d'avoir des salariés avec des revenus corrects, puisque ça permettra aussi qu'on réinjecte de l'argent dans l'économie. Et donc le soutien de la population, on l'a. Après, ce qu'on peut dire aux auditeurs, c'est qu'ils peuvent, s'ils sont dans la région d'Angoulême, passer nous voir sur le piquet de grève qui est à Rabion, dans la zone industrielle de Rabion. Bonne journée.